Partagez, partagez, connectez-vous, partagez. Dit, la base fait. Quand la base dit, elle fait. On ne nargue pas la base. On ne se moque pas du peuple. Parce que la base, c'est le peuple maître du Cameroun. Et quand vous narguez la base, ça veut dire que vous narguez le peuple. Ça veut dire que vous insultez le peuple. Tout un ministre de la République qui dit à sa jeunesse dans une vidéo que si vous avez peur, est-ce qu'un compatriote doit avoir peur de son ministre? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'un compatriote doit avoir peur de son ministre? Tout un ministre de la République qui fait une vidéo. Je vous ai toujours dit que ces ponctes du régime, ces membres du régime sont entourés des nullards. La conseillère numéro 1 de ce ministre, c'est sa nièce, qui est présidente du Conseil national des jeunes du Cameroun. Sa propre nièce. Je dis bien sa nièce. Ce ministre, sa conseillère, qui est auprès de lui, c'est sa nièce. Sa nièce qui est présidente du Conseil national des jeunes. Vous laissez la souffrance des jeunes au Cameroun. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez invité ce jeune-là qui est en train de fabriquer des couvreuses avec les petits moyens qu'il a, les petits moyens qu'il a à sa disposition? Est-ce que vous avez invité ce jeune dans votre bureau? Est-ce que vous avez cherché à recevoir ce jeune pour quelconque subvention? Non. Vous venez vous pavaner dans un pays où tout est structuré, tout est organisé, parce que vous voulez seulement justifier les 100 milliards que le gouvernement a mis à votre disposition pour les jeunes. Vous venez vous balader, faire la vie. Oh Dieu! Oh Dieu! La brigade, la basse, a vu des choses horribles dans cet hôtel. La basse a vu sortir de cet hôtel un chariot. Je dis un chariot de valise. Des vêtements. Tout un ministre qui voyage avec 15 bagages. 15, je dis bien 15. 15 valises. C'est pourquoi faire? Il est venu en Europe se pavaner. Il est venu en Europe passer les vacances. Et il utilise un jeune entrepreneur camerounais qui a eu sa fortune au Bénin pour organiser la soirée que vous avez vue le 28 février dans une salle à Bruxelles. Pour justifier les 100 milliards que le gouvernement a mis à sa disposition pour les jeunes au Cameroun. On n'a pas dit pour les jeunes de la diaspora. Parce que ce gouvernement sait bien distinguer la diaspora et le terroir camerounais. On a bien dit 100 milliards pour accompagner les jeunes au Cameroun, au 237. Pas 100 milliards pour accompagner les jeunes du monde. Non. Le jeune Camerounais qui est en train de se tuer, qui prend ses petites économies pour nous fabriquer les couvreuses, qui peuvent sauver des vies. Nous avons des enfants prématurés qui meurent au Cameroun. Nous avons des femmes, la femme qui a fait les triplés et que son enfant est mort. Je dis bien mort au Cameroun. Elle va à l'hôpital pour accoucher. Ces enfants meurent par manque de couvreuse. Est-ce que vous comprenez ça? Manque de couvreuse, mon Dieu. Manque de couvreuse. Dansez un peu. Hey! Tchouba! Hey! Tchouba! Hey! Tchouba! N'importe quoi. Tout un ministre de la République qui prend les milliards, l'argent du contribuable camerounais, l'argent des impôts, il vient se pavaner à Bruxelles, en Belgique. Il vient organiser une soi-disant rencontre avec les jeunes. Mais de quels jeunes tu parles? Nous sommes sur un territoire organisé et structuré. Nous sommes sur un sol, dans un pays organisé et structuré. Un pays où on respecte les droits de l'homme. Un pays où on connaît la valeur de la jeunesse. Un pays où on subventionne tout projet. Je tiens à rappeler à ce ministre que l'été dernier,
Le groupe de Ben Sekine auquel j'appartiens, chaque été, il dit, mais chaque été, on met à disposition de chaque commune pour les jeunes. Je dis, on met à disposition de chaque commune pour les jeunes un atelier de formation. Et c'est gratuit. Je dis bien que c'est gratuit. C'est le gouvernement fédéral, le gouvernement belge qui met à disposition ces moyens. Il y a des formations des jeunes gratuites ici. Je dis bien gratuit. Des formations gratuites. Des formations gratuites ici, en Europe, où on n'a pas besoin de débourser un seul franc. Puis encore, si j'ai un projet d'ingénierie, si j'ai une fabrication à mettre en jeu, si je peux innover, si je peux fabriquer quelque chose qui peut sauver des vies humaines, c'est le bourgmestre, comme ce que vous appelez le maire de ma ville, qui va me chercher. Je dis c'est le bourgmestre de la ville qui va me chercher. Il va dire peut-être à son collaborateur, j'ai vu une vidéo circuler sur TikTok où un jeune fabrique des couvreuses. Est-ce que vous pouvez arranger un tête-à-tête, une rencontre avec ce jeune? Mais demandez au ministre de la Jeunesse s'il a demandé un tête-à-tête avec le jeune que tout le monde a vu sur Facebook qui fabrique des couvreuses pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Qui nous cite 10 jeunes au Cameroun que l'État a subventionné, que l'État a accompagné. 10 jeunes. En dehors d'accompagner les CFA qui chantent vos louanges, pardon. En dehors d'accompagner les CFA qui chantent vos louanges. En dehors de donner l'argent aux blogueurs pour les amener en Coupe du Monde. Pendant ce temps, nous avons des jeunes frères qui ont des idées brillantes. Monsieur le ministre, rentrez dans le Cameroun, si vous pouvez d'ailleurs. Rentrez au Cameroun. Monsieur le ministre, rentrez au Cameroun. La jeunesse a besoin de vous au Cameroun. La jeunesse camerounaise a besoin de vous au Cameroun. La jeunesse camerounaise a besoin de vous au Cameroun. Monsieur le ministre, combien de jeunes par an traversent la Méditerranée? Combien de jeunes par an traversent la Méditerranée pour une vie meilleure? Monsieur le ministre, combien de jeunes, chaque matin quand on se lève, on lit sur la page de Zumanto que tel jeune, un ado de 16 ans, de 15 ans, un mineur, de 15 à 16 ans, a volé 5 millions à son papa, à ses parents, et il a pris une violente tangente, il a pris la Méditerranée. Combien de jeunes on lit sur la page de Zumanto qui a dérobé l'argent à ses parents à hauteur de millions parce qu'il va aller chercher une vie meilleure ailleurs? La place des jeunes, ce n'est pas au Cameroun. Ce même ministre sur Info TV, et je vais mettre la vidéo là sur ma page. Je vais mettre la vidéo d'Info TV où il était passé à l'interview à Info TV. Je vais mettre cette vidéo sur ma page. Ce ministre à Info TV, Bléon Yémé, lui pose la question. Que monsieur le ministre, Excellence, est-ce que vous trouvez normal que les jeunes au Cameroun qui ont des licences, qui ont des diplômes Bac plus 4, Bac plus 5, se retrouvent en train de faire du moto-taxi? Écoutez la réponse du ministre. Le ministre dit à Bléon Yémé, ça c'est de l'incivisme. Il dit à Bléon Yémé, ça c'est encore une fois de plus une démonstration d'incivisme. C'est ce que le ministre de la Jeunesse répond à Bléon Yémé. Que c'est vous qui mettez dans la tête des jeunes que après les études pour eux, ça va être les bureaux. Mais après les études, donc quelqu'un qui a sacrifié des années à étudier Bac plus 4, Bac plus 5, tu dis carrément que c'est Bléon Yémé qui met dans la tête de ces jeunes que après les études, c'est les bureaux. Donc après les études pour ces jeunes là qui ont étudié là, c'est quoi? C'est la rue. Moto-taxi, taximan, c'est ça? Démarcheur, c'est ça? Proxénète. Voilà à quoi est vouée la jeunesse là, au Cameroun. Le proxénétisme. Ce sont les jeunes au Cameroun qu'on retrouve dans ça. Les acteurs, certains acteurs de cinéma qui ne sont pas accompagnés, du tout, qui sont jeunes, qui ont des idées brillantes, ne sont pas subventionnés. Mais monsieur le ministre, que faites-vous depuis que vous êtes à ce poste? Que faites-vous avec les centaines de milliards que le gouvernement met à votre disposition pour la jeunesse?
C'est bien beau de venir narguer la basse. Tout est ministre de la République. Si vous avez peur, vous pouvez venir me parler étant cagoulé. Tout est ministre de la République. Si vous avez peur, vous pouvez venir me parler cagoulé. Mais la basse a répondu à ton appel. Tu nous as invités. Et la basse a répondu à ton appel. J'espère que cette fois-ci, on ne t'a pas confondu. J'espère que cette fois-ci, la basse ne t'a pas confondu. Cette fois, tu ne viendras plus dire que la basse t'a confondu. Reprends ta même caméra. Tu viens dire la basse est venue à ma rencontre. À visage découvert. Un ministre de la République qui prend la caméra, je ne sais pas qui vous conseille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà les conséquences de prendre la famille mettre autour de vous. Voilà les conséquences de manger l'argent du pays. Avec vos petits copains, vos amis. Voilà les conséquences. Tout est ministre. Tu sors de quelque part où on t'a enfariné. À une cérémonie, on t'a enfariné. Tu as fui comme une petite souris. Le colonel de l'ambassade qui est censé protéger les représentations diplomatiques ici. Il fuit. Voilà 2 fois que le même colonel fuit. Un colonel qui est censé vous protéger. Mais quand la basse arrive pour vous enfariner, il fuit. C'est terrible. Nous, on agit toujours, la basse agit toujours à légitime défense. Parce que nous, on vient toujours pacifiquement. Nous, on vient parler, on vient discuter, on vient échanger. Nous sommes venus rencontrer le ministre. Pour parler avec le ministre, pour échanger avec le ministre. Mais comme d'habitude, pour eux, c'est la violence. Comme d'habitude, pour eux, c'est la violence. Comme d'habitude, il y a un monsieur en costume avec l'écharpe qui a carrément dit que foutez le camp à un camarade de lutte. Foutez le camp. Foutez le camp au point de lui donner un coup de poing ici, un coup de poing ici. Nous, on agit toujours à la légitime défense. Mais nous ne sommes pas des... La basse, ce n'est pas des voyous, comme vous dites. La basse, ce n'est pas des bandits, comme vous dites. La basse, ce n'est pas des brigands. La basse, ce n'est pas des brigands, comme vous dites. Parce que dans la vidéo, j'ai vu le sac du ministre qui traînait. Dans la vidéo, j'ai vu la vidéo que j'ai reçue. J'ai vu que j'ai pris sur Facebook. J'ai vu dans cette vidéo les téléphones qui étaient par terre. Et j'ai vu un monsieur en costume, avec une casquette, venir ramasser dans la vidéo, vers la fin, ramasser ces sacs-là. Et ces téléphones entrer à l'hôtel. Vous comprenez aujourd'hui que nous, la basse, nous ne sommes pas des bandits. La basse, ce n'est pas des braqueurs. La basse, ce n'est pas des casseurs. La basse, ce n'est pas des brigands. Parce qu'ils sont effectivement des bandits. Ils sont des braqueurs comme là. Les sacs que j'ai vus dans la vidéo par terre, que j'ai vu par terre, devaient être ramassés. La basse devait l'emporter. Oui, la basse devait l'emporter. Donc vous avez démontré combien de fois nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des brigands. Oui. Donc nous viens pacifiquement parler avec le ministre qui nous a donné rendez-vous. Nous ne sommes pas venus cagouler comme il a dit. Nous ne sommes pas cagoulés, on est venus à visage découvert. Voilà. Donc on ne nargue pas la basse. Beka Tobi, c'est un exemple. Beka Tobi, c'est un exemple. On a annoncé son boycott. Au lieu de rester tranquille, le gars fait plutôt une vidéo. Et ils ont les mêmes propos, hein, ces sardinats là. Ils ont les mêmes propos. Beka Tobi qui dit carrément que si on ne peut pas rentrer au Cameroun parce qu'on a fait des mauvaises choses, ce n'est pas de sa faute. Qu'on l'enlève dans nos machines là, dans nos sales trucs là. Beka Tobi. C'est Beka Tobi qui dit ça. C'est Beka Tobi qui le dit. Qu'on l'enlève dans nos sales trucs. Tu enlevez-moi dans vos sales machines là. Si vous ne pouvez plus venir au Cameroun, ce n'est pas de ma faute. Enlevez-moi dans vos sales machines. C'est Beka Tobi qui le dit. Je vous dis que voilà tout un ministre de la jeunesse. Posez-lui la question. Dites-lui d'organiser une conférence ouverte où les jeunes viendront lui poser la question. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes au Cameroun pour prendre l'avion 6 heures de vol, 6000 km, 6 heures de vol, je crois, pour venir en Belgique, pour vouloir faire croire aux jeunes de la Belgique, les étudiants, qui peut les aider, qui peut réaliser les projets, qui peut faire asseoir leurs projets en Belgique, hein, où tout est structuré. Les étudiants qui ont les cartes de séjour, les cartes de résident, qui peut les permettre d'aller taper toutes les portes. Les formations sont ouvertes là, c'est gratuit. Actiris. Et Actiris ou pas Actiris, vous vous enregistrez. La formation est gratuite. Ici en Belgique. Pour la France, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pareil en Europe. Vous partez à Actiris.
Vous vous enregistrez actrice. Que vous cherchez un emploi, une formation. On vous enregistre. Dès qu'il y a la place pour votre filière, votre formation, on vous fait appel. Vous venez vous faire former gratuitement. Posez la question à ce ministre si cela existe au Cameroun pour la jeunesse, pour les jeunes. Posez la question. Posez la question là au ministre. Si ça existe au Cameroun. Combien de jeunes il a sorti de l'ombre? Combien de jeunes on a vu au journal Canal 2, Equinox, tout ça, dans les chaînes de télévision, les jeunes qui fabriquent des choses. Combien de jeunes il a financé, il a subventionné avec l'argent que le gouvernement met à sa disposition? La BAS a répondu à son appel. On a répondu à son appel, à visage découvert. J'espère qu'il ne viendra pas dire qu'on l'a confondu. Que la BAS l'a confondu. On ne défie pas la BAS. Nous avons les renseignements secrets de la résistance. Nous avons les renseignements, les services secrets de la résistance, les services secrets de renseignement de la résistance. Nous les avons. Nous avons les moyens de nos politiques. Tu prends ton vol, 6000 km, 6 heures de vol. Tu prends 100 milliards que le gouvernement a mis à ta disposition pour les jeunes au Cameroun. Mais tu viens faire croire aux jeunes en Belgique que tu vas réaliser les projets. Les projets des jeunes qui sont au Cameroun, tu as réalisé pour combien de jeunes? Je prends l'exemple sur le jeune qui fabrique les couvreuses. Je m'arrête, je me limite à lui pour ne pas citer d'autres. Je me limite à celui-là, ce jeune-là. On a vu un couple pleurer ses triplés. Au 21e siècle, un hôpital d'État n'a pas de couvreuse. On met les enfants prématurés dans des cartons. Des cartons. Les enfants décèdent. Mais on vous montre à côté un jeune qui fabrique des couvreuses avec ses petits moyens, ses petites économies. Vous êtes incapable de recevoir ce jeune dans votre bureau. Vous êtes incapable de dire à ce jeune, je mets tel moyen à votre disposition. Vous allez m'équiper les hôpitaux en collaboration avec le ministère de la Santé. Vous êtes incapable. Le ministre de la Jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Santé, pouvait mettre les moyens à la disposition de ce jeune. Pouvait subventionner ce jeune. Pouvait trouver un local adéquat, approprié à ce jeune. Et ce jeune devait recruter d'autres jeunes élèves formés. C'est comme ça qu'un pays, qu'on dit qu'un pays est structuré, organisé. Tu réponds sur un plateau de télévision que c'est le consultant de cette chaîne-là qui font en sorte que les jeunes pensent qu'après les études, c'est le bureau. Donc les bureaux, c'est seulement pour vous. C'est seulement pour vous. Vous les vieillards de ce régime. Le bureau, c'est seulement pour vous. Si je comprends bien. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça, c'est un message fort que la BAS passe à tous ces ministres du Cameroun. Vous torturez au Cameroun. Vous tuez les gens dans des commissariats, les gendarmeries. Vous frappez les gens à coups de machette sur la plante des pieds. Vous enchaînez les gens avant de les torturer. Sachez donc que l'équilibre de la terreur va faire régner la paix. Vous restez au Cameroun. Vous vivez au Cameroun. Il y a les hôtels au Cameroun. Il y a tout au Cameroun. Si vous venez ici en diaspora, rasez les murs pour marcher. Je dis bien, si vous venez en diaspora, rasez les murs pour marcher. Et on vous donne rendez-vous en octobre 2025 en diaspora dans toutes les représentations diplomatiques. La BAS est structurée. La BAS est plus que jamais debout. La BAS ne va reculer devant rien. Parce que octobre 2025 là, on va voir. On va voir. Et dites à Elimbi Lobé que la sécurité qu'on a mise à sa disposition de Douala pour Yaoundé pour aller faire l'émission à Info TV. J'espère qu'il va venir en diaspora, on mettra à sa disposition également toutes ces dispositions-là. On mettra à sa disposition toutes ces sécurités, pardon. J'espère qu'on mettra à sa disposition toute cette sécurité. J'espère qu'à la disposition de Limbi Lombe, on va mettre tous ces éléments du BI pour l'accompagner ici en diaspora. J'espère bien. J'espère. Et Limbi Lombe, j'espère qu'on va mettre le BI dans le vol avec toi pour te ramener ici en diaspora. J'espère que le Premier ministre qui t'excite, qui te paye, ce régime
qui t'encouragent à prôner le tribalisme, à diviser les Camerounais. Si vous regardez sur tous les plateaux de télévision hier, les représentants du RDPC, ils avaient une même bouche concernant Enes Wandji, concernant nos zéros. Ils avaient les mêmes propos, les mêmes déclarations. Et Libi Lobé, sur BNews 1 vendredi, à l'émission de BNews 1 vendredi, il a été incapable de répéter qu'il est tribaliste. Il a bien dit au téléphone à Ama Okol qu'il n'a jamais dit qu'il est tribaliste. Et il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Je dis qu'il n'a pas reconnu. Sur BNews 1 vendredi, nous sommes vendredi 28 le matin. Et Libi Lobé a nié qu'il était tribaliste. Il n'a pas pu répéter que Enes Wandji c'est un bandit. Mais à Info TV dimanche, il dit qu'il assume. Il parle avec assurance, il parle avec autorité, qu'on ne se dérange même pas, qu'il ne va rien changer, qu'il assume que Enes Wandji c'est un bandit. Et vous avez écouté Onangini, vous avez écouté Atemenge, je crois Vision 4, vous avez écouté, je ne sais pas qui du RDPC était à Equinox, vous avez écouté encore un représentant du RDPC à STV. Ils avaient la même bouche, donc toutes ces déclarations-là viennent de Yaoundé. C'est un ordre. C'est pour diviser les Camerounais. C'est pour appeler à une guerre civile. Et enfin, de saisir cette occasion pour reporter les élections présidentielles. Cher peuple camerounais, restez calme. Restez calme, restez calme. Ne cédez pas à la division. Ne cédez pas au génocide. Ne cédez pas à l'appel de Libi Lobé. Cher peuple Sawa, cher peuple Bamileke, cher peuple de l'Ouest, Eton, Betty, nous sommes tous Camerounais. C'est nous, les Camerounais d'en bas qui souffront. Quand Libi Lobé prend ses millions, il ne mange pas avec vous, le peuple Sawa. Il ne mange pas ces millions avec vous. Quand il part à Yaoundé décaisser, ce n'est pas avec vous qu'il mange ces milliards ou ces millions. Ce n'est pas avec vous. Ce n'est pas avec vous. Ces enfants n'ont aucun problème. Ces enfants vont à l'école normalement. Ces enfants vont à l'école normalement. Ils n'ont aucun problème. Mais vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école. Vous ne pouvez pas soigner vos enfants. Mais Libi Lobé soigne ses enfants et les envoie à l'école. Mais vous, c'est le contraire. Et si vous le suivez, vous tombez dans la dérive. Tombez dans la bêtise. Restons unis. Donnons-nous rendez-vous en octobre 2025 dans les urnes, par la paix et dans les urnes. On dit encore, ministre du régime Biya, du gouvernement de Paul Biya, restez chez vous, restez au Cameroun. La base ne recule jamais rien. Je vous dis encore, posez la question à ce journaliste, à ce ministre de la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes au Cameroun? Le jeune qui a commencé à fabriquer des couvreuses pour sauver des vies. Est-ce que ce ministre l'a reçu avant de venir en Belgique? Est-ce que ce ministre a demandé à le recevoir? On a mis 100 milliards à sa disposition pour la jeunesse camerounaise. Posez-lui la question. Il est venu en diaspora et comme il rentre là, il va aller justifier les dépenses de ces 100 milliards. Est-ce que c'était prévu qu'on dépense ces 100 milliards ici en diaspora? Que non, c'était au Cameroun. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont des projets excellents. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont des excellents projets, mais ils n'ont pas de financement. Il y a des jeunes qui ont des idées, ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de centre de réinsertion. Non, il n'y a rien de tout ça là-bas. Rien du tout. Famille, je vous aime. Je vais vaquer à mes occupations. Bonne journée. Je vous reviens avec d'autres vidéos. Agréable journée et bon début de semaine.